Bonjour, Monsieur le juge en chef. Bonjour, Maître Sylvestre. C'est un plaisir de vous accueillir. Toujours un plaisir de vous revoir ici à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. C'est toujours un petit bonheur quand je reviens ici. Vous êtes ici un peu chez vous. Tout à fait, tout à fait. Merci d'avoir accepté de vous prêter à cet entretien pour Jurivision aujourd'hui. Votre parcours personnel et professionnel est vraiment impressionnant. Il suscite bien sûr le respect et l'admiration de toute la communauté juridique et il est particulièrement inspirant pour nos jeunes étudiants et étudiantes en droit à la faculté ici, mais dans toutes les facultés de droit au pays. Alors, je commencerai peut-être par vous demander pourquoi vous avez choisi le droit comme discipline, comme profession éventuellement, et quel a été l'impact de votre formation juridique? Ouais, moi, je dois vous dire que le droit ça a été une évolution naturelle en ce qui me concerne. Alors, en grandissant, j'ai grandi dans un environnement. Vous savez que mon père est en politique, mais c'était avant tout un juriste, un avocat. C'est un juge, ministre de la Justice. Alors, j'ai vécu dans un environnement où il y avait beaucoup d'actions qui a suscité ma curiosité. Et donc, j'ai appris très tôt à être vraiment prêt à lire beaucoup, à être curieux sur l'actualité. Et donc, ça m'a amené à débattre également et à aimer beaucoup les débats et l'argument, de telle sorte que, naturellement, ça m'a amené au droit. Et donc, je me suis pas posé beaucoup de questions. Et c'était là où je voulais aller. Alors, donc, la décision a été de me rendre à la faculté de droit, éventuellement. Alors, évidemment, je suis venu ici à Ottawa parce que, pour plusieurs raisons, évidemment, j'avais 18 ans à l'époque, c'était le temps de quitter le nid familial, et puis j'avais de la famille ici également. Mon père était au Parlement, ma sœur était déjà étudiante à l'Université d'Ottawa. Bref, c'était la solution idéale pour moi, et donc j'ai apprécié énormément chaque année que j'ai passé ici. Mais je voulais plaider. Évidemment, c'était en ligne avec la manière avec laquelle j'ai grandi, donc, je voulais plaider partout au Québec, et je voulais commencer ma carrière comme avocat de litige. Et donc, j'ai choisi de faire application dans un bureau de litige, qui était à l'époque un des bureaux les mieux reconnus dans le domaine, de chez Laverie. Et donc, dès mon stage comme stagiaire au bureau en 1980, j'ai eu le privilège là, de plaider un dossier au mérite à la cour. À l'époque, on l'appelait la cour provinciale, avant que ça devienne la Cour du Québec. Et un procès au mérite également en cour supérieure, dans le district d'Amos. Blessure corporelle, accident automobile, ça vous démontre jusqu'à quel point ça remonte à plusieurs années. Et une audition au mérite à la cour d'appel. Alors, tout ça comme stagiaire. Alors, il y a très peu de mes contemporains qui avaient eu l'opportunité de faire la même chose. Donc, je remercie toujours j'ai toujours remercié mes associés de l'époque de m'avoir fait confiance. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière là, d'avocat plaideur. C'est certainement une formation extraordinaire que vous avez eue à titre de stagiaire, de pouvoir plaider comme ça. Quelles sont, je dirais, les compétences ou les habiletés que vous avez acquises à travers votre formation en droit, votre rôle de stagiaire dans vos premières années, qui vous ont ensuite servi toute votre carrière? Ben, je dois vous dire que c'est une faculté ou un conseil, en fait, qu'on m'avait donné et que je n'hésite pas à donner aux plus jeunes également aujourd'hui, c'est la curiosité. Alors, la curiosité a fait en sorte que j'ai pu relever certains défis qui m'ont permis également d'évoluer dans la profession de façon élargie. Alors, étant curieux sur les domaines de travail, j'ai toujours pensé qu'un avocat de litige, puis je respecte énormément les autres fonctions de l'avocat, là, mais l'avocat de litige est appelé à devenir un spécialiste dans plusieurs domaines. Évidemment, moi, je me suis spécialisé en matière de droit de la construction, puis en litige commercial et en assurance, mais on devient des spécialistes automatiquement quand on veut défendre, par exemple, des droits ou revendiquer des droits au nom de ces clients-là, de ces gens qui ont des intérêts particuliers. Bien, on doit s'informer, on doit devenir des experts dans le domaine également. Donc, ça a été excessivement valorisant pour moi d'apprendre des nouveaux domaines. Encore une fois, à cause de ma curiosité. Et donc, je pense qu'à cause de ça, ça m'a permis de franchir plusieurs étapes.
Ouais, donc une curiosité, certainement aussi du travail, de la rigueur, de la profondeur, approfondir les dossiers comme vous le disiez. Est-ce que c'est des choses que vous aviez apprises à la faculté? Est-ce que il y a eu un impact particulier de votre formation sur votre carrière ensuite? Bien, c'est sûr qu'ici, là, j'avais la chance d'être ici à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. À l'époque, nous avons terminé, nous étions 92, je pense, étudiants. C'est un petit milieu. Les profs étaient, je dois le dire, c'est pas par complaisance que je le dis, mais étaient excellents. Il y avait une atmosphère également de famille à l'époque qui régnait chez les étudiants. Donc, un échange, une ouverture d'esprit. Puis ça, l'ouverture d'esprit, là, ça amène toutes sortes de conséquences. Peut-être pas nécessairement apparentes au début, mais éventuellement dans la carrière qui sont déterminantes. Alors, la recherche, le développement. Et ça a été permis à cause d'une part de la compétence des professeurs, mais également par l'environnement très propice à ces découvertes-là. On était à Ottawa. Les grandes institutions gouvernementales, évidemment, sont ici. La Cour suprême est ici. Les ambassades, les diplomates. Il y a un environnement très riche de connaissances qui vient de l'extérieur également. Et ça, c'est vraiment particulier à Ottawa. Alors, on a été influencés par ça, nous, les étudiants ici. On avait cet environnement-là qui nous a permis d'apprendre plus de choses. J'ai toujours dit, moi, que la raison des préjugés, là, puis c'est l'ignorance. Alors, le plus d'informations qu'on peut avoir, en commençant très jeune, puis en continuant comme adulte, le moins de préjugés et de biais là, que les gens vont avoir. Alors, oui, ma pratique a été influencée par le fait que j'ai étudié ici, à la faculté de droit, avec son environnement très particulier, un environnement qui a toujours été ouvert sur le monde. Et ça, moi, j'ai continué en pratique également comme avocat, là. J'ai fait partie des associations internationales, par exemple. J'ai toujours été curieux d'aller découvrir comment les choses se faisaient à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada. Et on peut se comparer, puis on peut se consoler, très souvent. Mais encore faut-il le savoir. Puis donc, cette curiosité-là vers l'extérieur, ça m'a permis de pouvoir comparer les notes à un moment donné. C'est intéressant parce que on a des discussions aussi avec d'autres diplômés, avec des jeunes étudiants, et ça revient beaucoup, cette idée d'ouverture ici à l'Université d'Ottawa, le contact avec le monde, le contact avec l'extérieur, sortir ouvrir nos frontières, ouvrir nos horizons. Donc c'est intéressant comme doyenne d'entendre les parallèles là, à travers les générations de diplômés. Je veux que le message passe également parce que à un certain moment dans ma carrière, je suis devenu bâtonnier de Montréal. J'ai été élu bâtonnier de Montréal. Et il y a eu la création d'un organisme qui s'appelle le Forum des bâtonniers des grandes villes mondiales. Alors, c'est pas les ordres professionnels, mais c'est les barreaux des villes. Alors, ce forum-là s'est réuni à New York en 2001. À peu près un mois après les événements qu'on a connus, l'effondrement des tours à New York. Et ça fumait encore, là, les ruines, c'était incroyable. Et là, il y a à peu près une trentaine de bâtonniers, là, ou les équivalents des bâtonniers des grandes villes mondiales. On s'est rencontrés à New York pendant 3 ou 4 jours. Et là, on a comparé nos notes sur nos systèmes respectifs. Alors, la nomination des juges, l'aide juridique, les délais pour entreprendre des procédures, etc. Donc, on a comparé nos notes pendant 3-4 jours. Et après cette rencontre-là, il y a plusieurs représentants des barreaux étrangers qui sont venus me voir, et notamment des représentants qui œuvrent dans les organisations internationales. Puis ils m'ont dit, vous autres, là, au Québec et au Canada, vous êtes privilégiés. Les jeunes sont privilégiés parce que, premièrement, il y a le bilinguisme, le bijuridisme, et souvent, il y a une troisième langue même qui est apprise par les étudiants. Et les jeunes avocats, ceux qui vont en litige, entre autres, là, ils sont entraînés dans la preuve contradictoire, l'administration de la preuve contradictoire, un peu d'origine britannique, là, où effectivement, qu'on interroge des témoins. Et donc, dans les forums internationaux, ce genre de profil-là est très recherché. Et ça, c'est à peu près unique au Canada, au Québec. Alors, moi, quand je suis revenu de ce forum-là, puis j'ai rencontré les jeunes, là, ne serait-ce que dans les facultés de droit ou lors des assermentations des nouveaux avocats, je leur disais,
écoutez, là, à mon époque, c'était le Québec puis le Canada, mais là, c'est le monde, là. Puis il y a tout un marché là, qui est là pour vous. Vous avez des qualités uniques dans le monde. Il faut en tirer profit. Ça, c'est important. Mais ça, c'est très intéressant, je pense, pour nos étudiants, nos étudiantes en droit qui souvent se remettent en question, se demandent s'ils sont à la bonne place, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour avoir les meilleures perspectives de carrière. Alors, dans ce sens-là, je ne sais pas si vous avez des conseils particuliers pour les étudiants, pour les étudiantes, alors qu'ils s'apprêtent à quitter la faculté puis amorcer une carrière, là, comme vous l'avez fait il y a quelques années. Il n'y aura rien de facile, il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais. Mais il faut réaliser qu'on a des grands avantages par rapport à la compétition, si on peut parler de compétition. Là, donc, dans les domaines de pratiques similaires à l'extérieur du Québec puis du Canada, on a des grands avantages, puis il faut en tirer profit. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que les jeunes peuvent peut-être manquer de confiance en soi. Et moi, je leur dis, écoutez, là, faites-vous confiance. Un. Puis deux, soyez curieux. Allez voir. C'est confortable d'être dans nos habitudes traditionnelles, dans notre petit milieu connu, mais c'est peut-être pas nécessairement comme ça qu'on devrait agir. On devrait voir pourquoi pas, puis voir d'autres horizons. Alors là, ça demande de la curiosité, mais ça demande aussi de la confiance en soi. Puis il y aura toujours des bonnes âmes sur notre chemin qui vont nous dire, non, ça prend des spécialistes, ou non, c'est difficile, ça, peut-être que tu pourras pas le faire. On devrait se faire confiance. Puis quand on fait affaire avec des jeunes qui sont intelligents, puis qui travaillent fort, parce qu'il n'y a rien de gratuit, là, les chances sont que ces gens-là vont pouvoir relever le défi. Alors moi, ça a été mon expérience. Ça a été mon expérience comme étudiant, ça a été mon expérience comme avocat. Au début, j'étais surtout en litige d'assurance responsabilité, mais je voulais faire du litige commercial, de l'injonction, par exemple, requête pour jugement déclaratoire, des actions en dommages et intérêts un petit peu plus particuliers. Et on m'avait dit, non, ça, l'injonction, ça prend des spécialistes en injonction. Puis moi, j'ai dit, on va faire ce qu'il faut. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait, puis j'en ai fait beaucoup. Quand je suis devenu juge à la Cour supérieure, moi, j'ai quitté la faculté ici en 79, et j'étais fasciné par le droit criminel. Ça, vous savez, c'était avant la charte. Mais déjà, c'était intéressant pour moi. Mais comme civiliste, je ne pouvais pas pratiquer en droit criminel pas en droit civil ou droit commercial. C'est deux clientèles différentes, c'est un monde, c'est un environnement qui est différent. Il y en a très peu qui peuvent le faire. Alors, donc, j'ai mis ça sur pause pendant plusieurs années. Puis quand je suis devenu juge à la Cour supérieure en 2004, j'ai dit, voilà ma chance. Alors, mon goût du droit criminel, j'ai pu le récupérer en prenant des formations partout au Canada en matière de droit criminel pour présider des procès par jury. Parce qu'en Cour supérieure, évidemment, le droit criminel, à part la chambre de pratique, c'est des procès par jury. Et j'étais tellement heureux dans ça. J'ai terminé ma carrière à la Cour supérieure en chambre criminelle. Alors, on m'avait dit à l'époque, quand je suis devenu juge à la Cour supérieure, non, mais les droits criminels, c'est des spécialistes. Il faut que tu sois procureur de la couronne ou avocat de la défense pour pouvoir... J'ai dit d'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait. C'était pas déraisonnable dans les circonstances. Je croyais que je pouvais le faire. Il faut toujours se poser la question quand même. Mais il faut se faire confiance. Puis il faut mettre l'effort. C'est le conseil que je donne aux jeunes étudiants et étudiantes. Et ça m'a bien servi. Mais le récit que vous racontez aussi, c'est un récit de faire confiance à la vie, puis de voir qu'il y a des tournants dans notre carrière, que c'est pas, ça va pas toujours en ligne droite, puis qu'à certains moments, on peut justement se réinventer et quitter un domaine, aller vers un autre. Est-ce qu'il y a eu des gens ou des moments dans votre carrière qui ont été vraiment déterminants, puis qui ont changé le cours de Vous avez votre tellement carrière? raison que les carrières peuvent évoluer selon qu'on va à droite un peu ou plutôt on va à gauche, on prend tel chemin par rapport à un autre, puis il y a des choses positives qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre, mais dans mon cas, c'est sûr que quand on regarde en arrière, puis on essaie de déterminer quels sont les moments peut-être charnières, il y en a eu quand même plusieurs. Il y en a un quand je me suis intéressé au barreau. Alors moi, j'étais dans un bureau d'avocat, on pourrait appeler ça un grand cabinet à l'époque. Puis les grands cabinets au Québec vivent, et je pense vivaient à l'époque aussi, une réalité différente
de la pratique du droit à l'extérieur, en région par exemple, ou même dans les petits cabinets de Montréal. Donc, c'était un peu isolé. C'était pas la réalité de la pratique du droit où je pratiquais, là. Et j'étais curieux. Encore une fois, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passait à l'extérieur des grandes tours à Montréal. Et là, je me suis intéressé au barreau. Et je me suis présenté comme conseiller à une élection comme au barreau de Montréal. Et ça m'a amené aux réunions des conseils généraux du barreau du Québec, où là, pour la première fois, je siégeais puis je rencontrais des avocats et avocates partout au Québec. Même si je plaidais déjà un peu partout au Québec, mais de voir leur réalité. Ça veut dire quoi? La réalité d'un avocat ou avocate à Bécomo, ou à Cowansville ou d'autres régions par rapport à moi. Alors, il y a toute une réalité à laquelle je n'étais pas confronté auparavant. Puis ça m'a aidé énormément à comprendre la pratique du droit, à comprendre les besoins. Et c'est arrivé un moment charnière dans la mesure où on n'avait pas d'accès à l'information. Puis au barreau de Montréal, on avait une immense bibliothèque, une des plus grandes en droit civil en Amérique, mais qui était utilisée par 10% des avocats ou avocates. Pourquoi? Parce que chaque cabinet avait sa propre bibliothèque dans son cabinet, puis il n'y a personne qui venait à la cour, au palais de justice. Par contre, en région, il y avait le code de procédure civile qui était amendé par le secrétaire du juge local, puis c'est tout ce qu'il y avait. Donc, il y avait un besoin là, de la part des régions, puis il y avait un sous-usage, je peux employer le terme, de la part des grands centres comme Montréal et Québec. Et là, on a fondé le CAEJ. Et quand on parle d'accès à l'information, accès à la justice, c'est l'accès à l'information pour commencer, là. Alors ça a été un moment charnière dans ma carrière, qui m'a ouvert les yeux sur une autre réalité, sur les besoins liés à l'accès à la justice également. Et ça m'a accompagné là, jusqu'à ce jour. L'autre moment charnière peut-être qui fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui ici à Ottawa, c'est quand j'ai été nommé à la Cour d'appel du Québec, que je n'avais jamais considéré auparavant. À une certaine époque, comme avocat, évidemment, je pensais vouloir éventuellement devenir juge à un tribunal de droit commun, mais jamais à la Cour d'appel. Et quand on regarde la situation, on s'aperçoit que n'eût été de ma nomination, évidemment, à la Cour d'appel, j'aurais jamais été nommé, fort probablement jamais à la Cour suprême, et donc jamais non plus comme juge en chef du Canada, simplement à cause des circonstances bien particulières. Là. Il y avait un poste ouvert, j'ai appliqué, c'était le tour maintenant d'un juge du Québec en droit civil pour succéder à la juge McLaughlin comme juge en chef du Canada. Bref, une série de circonstances qui découlent du fait que je suis devenu à un moment donné juge à la Cour d'appel. On peut remonter aussi, peut-être que j'aurais été jamais, si j'avais pas été nommé juge à la Cour supérieure, j'aurais pas été nommé non plus à la Cour d'appel, mais il y a des moments quand même plus charnières que d'autres là, dans la vie, puis ça, c'en est deux. Ça. Donc, curiosité, ouverture, un peu de contingence, mais beaucoup de travail, puis du talent, certainement, je pense que... En tout cas, j'ai fait mon possible avec ce que j'avais comme talent, mais beaucoup de volonté, puis surtout la volonté de bien faire les choses. Et une chose à la fois. Et mais bien les faire.